Traduire un site WordPress. Salut, j'espère que tu vas bien. Si on ne se connaît pas, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire si tu veux ajouter une traduction à ton site WordPress. Donc ici, je suis sur le site template, donc il s'agit de ce site. Donc tu vois que tout n'est pas complété car c'est un site modèle que chacun de mes clients peut compléter. D'ailleurs, si tu veux avoir la maquette, je te mets le premier lien dans la description de la vidéo. Et donc j'aimerais bien ajouter une traduction, donc une version anglaise, on va dire, à ce site. Donc pour ce faire, tu peux aller dans Extensions, ajouter une extension. Ici, on va rechercher Polylang. Hop, juste ici, tu vois l'extension, tu peux cliquer sur Installer maintenant. Et lorsqu'elle est installée, on va cliquer sur Activer. C'est parti. Donc ici, tu vas mettre la langue de ton site actuel. Donc moi, je vais mettre français. Donc même s'il n'y a que certaines parties comme titre principal, etc., qui est en français, on va dire que tout mon site est en français. D'ailleurs, tous les éléments du menu sont en français. Donc je mets français, donc tu peux mettre français de France et tu cliques sur ajouter une nouvelle langue. Ensuite, tu vas choisir une ou plusieurs langues dans lesquelles tu veux traduire ton site. Donc ici, je vais mettre anglais. Donc anglais, hop, ajouter une nouvelle langue. Donc je vais me limiter à ces deux langues-ci, mais tu peux en ajouter d'autres si tu veux. Ensuite, je clique sur continuer. Ici, on va autoriser, hop. Donc là, c'est la langue du site. Je laisse bien français comme langue de base. Donc le français est bien la langue de base. OK, continuer. Et là, tout est bon. Je peux retourner au tableau de bord. Donc je vais juste recharger mon site pour voir s'il y a eu des modifications. Donc là, tu vas voir que peut-être ton menu a disparu, mais ne t'en fais pas. Donc on peut d'ailleurs d'abord aller réactiver notre menu. Donc pour ça, tu vas dans Apparence, Menu. Et ici, on va ajouter les langues au menu. Donc j'ajoute langue, il c'est bien ajouter ici. Donc ici, je suis bien dans mon menu principal et je clique sur enregistrer le menu. Maintenant que j'ai rechargé, j'ai bien mon menu qui est apparu et ici, je vois qu'il y a l'option français-anglais. Ce que je peux faire déjà, c'est choisir d'afficher les langues dans un menu déroulant. Ce sera mieux que afficher comme ceci l'un à côté de l'autre. Et on peut même afficher les drapeaux. Donc je vais enregistrer. Hop, je recharge. Et là, j'ai bien les options pour passer d'une langue à l'autre avec le menu déroulant qui est bien plus sympa. Ok, donc là, j'ai mon menu. Maintenant, je vais retourner dans les réglages de mon extension. Donc ici, j'ai langue et tu peux aller dans réglages. Donc dans réglages, on peut modifier les URL. Donc ici, moi, je vais garder la configuration de base qui me convient très bien. Donc je préfère que le lien soit modifié en ajoutant EN pour anglais et puis slash le nom de mon poste. Mais tu peux également, par exemple, mettre le EN avant le nom de ton site suivi d'un point. Donc ça, c'est toi qui vois. Moi, je laisse comme c'était. Je laisse comme ceci et je vais laisser le reste comme ça. Si tu veux voir tes langues, tu peux aller dans langue. Donc ici, tu vois la configuration que tu as faite, euh, donc la configuration qu'on a faite initialement. Tu vois que tu peux ajouter des langues si tu veux. Tu peux également modifier les langues. Par exemple, si pour ton site, pour ta langue française, tu voulais un drapeau belge, on va dire, tu peux rechercher le drapeau belge et mettre celui-ci. Ça, c'est des chipoteries. Moi, je vais laisser comme ceci. C'est très bien. Bon, maintenant, si tu vas dans page, toutes les pages, ce que tu vas remarquer, c'est que Polylang t'a créé des pages. Donc, par exemple, ici, il m'a créé la page accueil français et accueil anglais.
alors que ma page d'accueil, c'était déjà cette page. Et donc, si je regarde ces pages, je vois qu'il n'y a rien du tout dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est vérifier bien qu'il n'y a rien dedans et puis supprime-les. Hop, je vais également supprimer cette page. Ok, donc là, j'ai toutes les pages que j'avais initialement avant d'installer l'extension. Comme tu peux le voir depuis l'installation de Polylang, tu as deux nouvelles colonnes. Donc une pour ta première langue, donc la langue de ton site de base, et une pour la langue de ton site qui est traduit. Donc ici, j'ai français et ici anglais. Tu vois qu'on va pouvoir venir ajouter la version anglais pour chacune des pages. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de dupliquer ta page avant de le relier euh, à sa version originale, donc moi, la version française. Car sinon, si tu ajoutes juste une page de traduction, tu auras une page vierge et donc tu n'auras pas toutes les sections que tu as déjà créées. Donc là, j'aurai juste une page vide pour ma page d'accueil. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon plugin Duplicate. Si tu ne l'as pas encore, tu peux aller dans Extension, ajouter une extension et ici, tu recherches Duplicate Page. Il s'agit de cette extension, donc tu peux l'installer et puis l'activer. Quand c'est fait, reviens dans Page, toutes les pages, donc juste ici, et tu vas pouvoir dupliquer ta page. Donc par exemple, pour ma page d'accueil, je vois que j'ai l'option Dupliquer cela. Donc je vais cliquer sur Dupliquer. Hop, maintenant j'ai deux pages d'accueil, dont une qui est en brouillon, et je vais venir la modifier. Donc ici, je vais l'appeler Home. Donc pour accueil en anglais, je descends ici. Donc si jamais tu n'as pas la barre, tu peux cliquer sur ce bouton. Je descends et je vais dire que cette page est en fait une page en anglais. Donc là, je confirme. Ok, j'ai bien ma page qui est une page anglaise. Et donc, je vais dire que cette page Home va être la traduction de la page accueil. Hop. Et je clique sur Publier. Donc, je vais faire quelques petites modifications à ma page Home pour qu'on voit la différence. Donc ici, j'ai simplement cliqué sur Modifier avec Elementor. Et donc ici, par exemple, je vais mettre English Version. Hop. Bon, c'est simplement pour qu'on voit qu'il s'agit bien de la page Home et plus de la page Accueil. Donc je vais cliquer sur Publier. Maintenant, je retourne sur mon site et si je recharge la page, donc ici, je suis bien sur ma page d'accueil et quand je regarde la traduction, j'ai bien la page qui a été modifiée, donc j'ai bien English version, mais j'ai bien toutes mes sections et comme ça, je vais pouvoir venir modifier toutes les sections et traduire tous les textes de la page manuellement. Donc ici, tu n'as qu'à cliquer et modifier le texte pour mettre le texte en anglais. Et tu fais ça pour toutes les sections. Ce qui est également chouette, c'est que si tu ne veux pas certaines sections dans la version anglaise, tu peux supprimer. Donc tu peux également refaire totalement ta page. Tu n'es pas obligé de la dupliquer et de réutiliser les sections que tu avais déjà. Donc par exemple, euh, si je ne veux pas cette section, je la supprime. Je clique sur Publier. Et maintenant, je vais voir que sur ma version anglaise de la page Home, je viens retirer cette section, alors que si je viens sur ma version en français, elle est bien toujours là. Donc, comme tu l'as peut-être vu, quand je vais dans la version anglaise, je n'ai pas le menu, mais c'est rien, je vais l'ajouter par après. D'abord, tu peux faire pareil pour toutes tes pages, donc les dupliquer, les relier à la page initiale et puis les modifier. Donc, je vais faire pareil pour encore deux pages et puis tu pourras faire toi-même les autres. Donc, pour la page à propos, je vais la dupliquer. Hop, j'ai cette page-ci. Je clique sur modifier. Je vais l'appeler About. Hop, je dis que la page est une page en anglais.
et je la relie à ma page à propos. Hop, publier, publier. Je vais également faire quelques petites modifications pour qu'on voit bien que c'est la version en anglais. Donc je vais juste mettre About Me. Voilà. Bon, je ne vais pas modifier tout le reste, mais tu as compris, tu peux vraiment modifier tous les textes pour mettre tout en anglais. Hop, publier. Je reviens en arrière et je vais juste faire la page contact. Donc la page contact, juste ici, je duplique, modifier et je vais mettre contact me. Voilà, c'est une page en anglais. Hop, et je la relie à la page contact. Voilà. Donc là, à chaque fois, c'est bien pour dire que c'est la traduction de cette page. Donc, je publie. Je vais venir modifier un petit quelque chose. Donc ici, comme titre, je vais mettre Contact Me. Hop, publier. Et c'est bon comme ça. Donc je reviens dans toutes mes pages. Et donc là, maintenant, j'ai en plus des pages que j'avais initialement, la page About, la page Contact Me et la page Home. Et pour chacune de ces pages en anglais, je vois qu'elle est bien en anglais, donc juste ici, et quand je passe ma souris au-dessus de la version en français, je vois qu'elle est bien reliée à la page d'accueil. Pour la page d'accueil, donc juste ici, je vois qu'elle est bien en français, et quand je passe ma souris au-dessus de la version anglaise, je vois qu'elle est bien reliée à la page Home. Et c'est pareil pour toutes les pages. About, c'est une page en anglais, et si je passe ma souris sur la version française, elle est reliée à propos. À propos, elle est reliée à About. Bref, tout est bon. Bon, je n'ai fait que quelques pages, mais tu n'es même pas obligé de traduire toutes tes pages. Tu peux traduire que celles que tu as envie. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est ajouter le menu pour la version anglaise, car comme on l'a vu, lorsqu'on passe en version anglaise, il n'y a plus de menu. Donc je vais aller dans Apparence, Menu, et ici, je vais cliquer sur Créer un nouveau menu. Je vais appeler ce menu principal EN. Tu peux l'appeler comme tu veux. Et je vais dire que c'est le menu principal en anglais. Je clique sur Créer le menu et dans ce menu, je vais venir ajouter mes pages. Donc il y a la page Home, About, Contact Me. Donc je sélectionne toutes mes pages en anglais. Je peux les classer dans l'ordre que je veux et je vais venir ajouter le sélecteur de langue juste ici. Donc je le coche et je l'ajoute au menu. Hop, il y est. Pareil qu'avant, on peut sélectionner pour que ce soit une liste déroulante et on peut afficher les drapeaux, c'est plus sympa, je trouve. Hop, j'enregistre. Donc ici, j'ai ajouté mon menu anglais avec Home, About, Contact Me et langue. Maintenant, si je recharge ma page, donc ici, je suis sur la page d'accueil en anglais, j'ai bien mon menu qui apparaît avec ces trois pages. Et donc, par exemple, je peux aller sur sur la page About Me. Et si de la page About Me, je passe à la version française, j'arrive bien sur la page à propos dans la version française. Pareil pour la page Contact. Ici, je suis sur ma page Contact. Si je passe en anglais, j'arrive bien sur la version anglaise. Bon, je n'avais modifié que les titres et donc le reste est encore en français, mais ça, il faut tout modifier manuellement. Si tu le souhaites, tu peux également ajouter des autres langues et ça fonctionnera de la même façon.
Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo pourra t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner pour me soutenir, ce serait trop sympa. N'oublie pas que tu peux obtenir la maquette de ce site gratuitement grâce au premier lien dans la description, donc n'hésite pas. Je te souhaite une très belle journée. Salut!